Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Enonier. Je suis très content de vous avoir toujours sur ma page. Et j'ai eu une petite question de quelqu'un qui voulait que je montre dans mes vidéos une petite introduction au tableau croisé dynamique, donc qu'on appelle communément pivot table en anglais. Donc, en fait, ce que je veux faire, c'est que ici, je vais montrer comment dans Excel, on peut créer un tableau croisé dynamique. C'est pas super compliqué. Donc ici, nous sommes en présence d'une table. Donc, je vais juste filtrer un peu par pays. Donc, au fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des vendeurs dans différents pays. C'est une compagnie qui vend peu importe le produit. Donc ici, on a le montant de la vente qui est ici. On va juste faire les choses correctement. On va les mettre en dollars pour bien les voir. On a le numéro de facture, la date de facturation qui est ici. Donc, tableau croisé dynamique, c'est quoi? Concrètement, en fait, c'est euh, un outil qui permet de pouvoir créer une matrice. Donc, si je vous parle de matrice, peut-être que ça dit pas beaucoup de choses à beaucoup de personnes, mais en fait, ce que ça permet de faire, c'est que ici, dans notre exemple qui est au tableau, supposons que par exemple, on a envie euh, de montrer, juste 2 secondes, crayon, ok, parfait. Supposons que on a envie de montrer l'information, mon outil, parfait. Supposons qu'on a envie de montrer par exemple combien de ventes ont été effectuées au Bénin. Là par exemple, on est obligé ici de faire la somme 2950. Donc, ou bien on veut voir le cumul des ventes par pays ou par vendeur, parce que ici, vous voyez bien, on a aussi des vendeurs qui se répètent des fois, Ekoué, moi-même, plusieurs fois. Je pense qu'il y a Annie aussi qui se répète plusieurs fois. Ben, on peut changer juste pour... on va mettre Martin 2 fois aussi. On va mettre Eric... Eric on va mettre Franck 3 fois. Donc voilà, donc on a des noms qui se répètent, donc des noms de personnes. Donc on peut faire aussi, c'est quoi le nombre de ventes par personne. Et ouais, pour le moment, je pense que c'est ce qu'on peut faire parce que ici les numéros de facture sont assez distincts. Donc c'est une facture par vente. Donc on peut compter aussi le nombre de factures, le nombre de ventes effectuées par une personne. Donc pour ce faire, on va créer un genre de tableau croisé dynamique qui se présente sous la forme de je vais mettre un pince par là dans un genre de tableau qui est comme ici croisé. Vous voyez, donc ici par exemple, supposons que on veut afficher ici le nombre donc par pays de ventes. Donc on aura comme ici les ventes par pays. Donc ici on va avoir donc les pays unitaires, USA, Canada, Togo, etc. Et puis on va avoir la somme donc des ventes totales par pays. Ou bien donc ici donc on aura comme un regroupement par pays en passant de ce tableau là. Donc il y aura les pays ici et il y aura le total de ventes par là. Ou bien ce qu'on peut faire par exemple, on peut dire qu'on veut voir le nombre de ventes par vendeur
selon les pays. Donc ici, on va voir les vendeurs, ok, qui seront donc ici. Donc on va voir par exemple Ekwe, on va voir Annie, ok. Donc une ligne pour chaque vendeur. Donc on va pas donner tous les noms, on va voir Kevin par exemple. Et en haut, on va mettre les pays. On va mettre le Canada, on va mettre l'USA, on va mettre le Togo, on va mettre le Bénin. Donc ici, ce sera la vente de Ekwe totale sera ici. La vente au Canada sera là. S'il n'a pas vendu aux USA, il n'y aura rien. La vente au Togo, par exemple, 5. Donc, on fait une matrice, au fait. Une matrice de données qui sont comme croisées. À partir de cette information-là, on croise l'information. Donc, comme pour une matrice, donc vous avez cette partie-là qui constitue donc la partie des lignes. Vous avez ici les colonnes. Et ici, vous avez les données que vous voulez distribuer. Donc, vous avez les données qui sont au milieu. Et vous avez en haut donc les colonnes. Ici, les lignes. Et vous croisez les lignes et colonnes avec les données qui sont au milieu. Donc, c'est ce qu'on va faire dans Excel aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle donc tableau croisé dynamique ou pivot table en anglais. Donc, ce qu'on va faire premièrement, c'est que nous allons défiltrer les données. On va sélectionner les données, le tableau de base et on va faire insérer. Et en faisant insérer, vous allez voir ici insérer tableau croisé dynamique ou bien pivot table en anglais, comme moi je suis en anglais ici. Donc vous cliquez pivot table. Donc il y a un pop-up qui s'ouvre et le pop-up vous permet donc de choisir les données que vous voulez utiliser pour faire votre pivot table et la destination, où est-ce que vous voulez que votre tableau croisé dynamique soit affiché. Donc les données, on les a déjà sélectionnées. Si on ne les avait pas sélectionnées, donc c'est la feuille pivot table 1 qui est ici, de la colonne de la cellule A1 à la cellule E20. Donc c'est toute cette section-là qui est utilisée. Si c'est une donnée externe, donc à ce fichier-là, on va faire une connexion pour aller chercher le fichier à l'externe. Et après, si c'est un fichier data model aussi, qu'on veut utiliser ce fichier comme étant un fichier data model, on va cliquer ici aussi pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard comme un modèle. Après, vous allez choisir où est-ce que vous voulez donc placer. Donc ici, choose where you want your pivot table to be placed. Où est-ce que vous voulez le faire. Généralement, les gens, par défaut, ils choisissent de le mettre dans une nouvelle feuille. Mais nous, ici, on va le mettre aussi dans notre feuille actuelle. Comme ça, on peut regarder en même temps l'information. Donc, je vais choisir une feuille qui existe déjà. Parce que si je fais une nouvelle feuille, il va créer automatiquement une nouvelle feuille. Je vais le faire juste pour que vous voyez ce que ça fait. Donc, quand je fais, vous voyez là, ça ouvre une nouvelle feuille. Ça le met là pour que je puisse partir. Donc, mon tableau croisé dynamique ici. OK. Donc, moi, ce que je veux le mettre sur la même feuille ici afin qu'on puisse regarder en même temps les données au même moment qu'on est en train de travailler le tableau croisé dynamique. Donc, je vais faire pivot table existing et puis je vais aller chercher, je vais dire de me mettre le tableau croisé dynamique ici. OK. Je fais tac, donc il va le déposer là. Il va commencer par afficher le tableau ici. Je vais juste réduire un peu la caméra. Donc vous avez ici, lorsque vous voulez faire, vous sélectionnez le tableau, vous allez voir quand je sors dedans, il n'y a rien. Donc lorsque vous sélectionnez le tableau, vous allez voir que vous avez les outils de
tableau croisé dynamique qui s'affiche. Donc ici, Tools Analysis. Quand je sors, je n'ai pas les outils, mais quand je clique dessus, j'ai les outils de design, comment je veux les afficher et d'analyse. Donc c'est les propriétés, des propriétés liées donc au pivot table. Donc ce que je vais faire pour mieux vous montrer ça, je vais réduire mon fichier ici. Vous voyez, quand je sélectionne le pivot table, j'ai ce menu là qui apparaît. Vous voyez le menu pivot table, analyse, cliquez ici. Il y a c'est un menu contextuel. Quand je clique, il n'est plus là. Quand je clique sur pivot table, j'ai un menu qui est là. Donc, on verra le menu un peu plus tard dans une autre vidéo. Mais on va faire très simple aujourd'hui. On va juste voir qu'est-ce que on a dessiné donc sur notre feuille Paint ici qu'on veut voir. Donc vous avez ici les champs donc du fichier. Vous voyez ici le tableau de départ. Il y a pays, vendeur, vente. Donc ça, c'est les différents champs qui sont affichés ici que vous allez sélectionner. Après, vous avez cette section-là qui vous permet de voir où est-ce que vous allez déposer les données. Si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit, dans notre cas, nous allons avoir les vendeurs au niveau donc des lignes. Nous allons avoir les pays au niveau des colonnes et puis nous allons avoir les données donc ici. Donc ici, ce qu'on va avoir, c'est que on peut avoir aussi des filtres. Donc supposons que par exemple, dans mon exemple, on veut peut-être ajouter un filtre. Les filtres, ça va être quelque chose qui va être passé ici. Un filtre. On va dire qu'on va choisir la date à une certaine date. Donc, quand on choisit une date, ça filtre le tableau croisé dynamique. Donc, automatiquement. Donc, on va faire cela. Donc, ici, ce qu'on va faire, donc ce qu'on disait, c'est qu'on veut mettre les vendeurs au niveau donc, des lignes. Donc, vous avez ici la ligne des vendeurs. Et on veut mettre les montants au niveau, non, pas encore les montants. On veut mettre les pays au niveau des colonnes. Donc, je vais déplacer un peu. Donc, vous allez voir que ici, on commence déjà par avoir quelque chose qui fait du sens. Donc, le tableau est trop gros. Je vais juste le réduire un peu pour que ça soit plus agréable à lire. Donc, ici, vous avez le nom des vendeurs. Donc, je vais remontrer mon fichier Paint. Donc, ce qu'on veut avoir, on veut avoir donc les vendeurs ici. Donc, vous allez voir la particularité, c'est que Annie est présent une fois, Echo est présent plusieurs fois ici, 3 fois, alors que dans le pivot table, Echo il est là ici une seule fois, alors que là, Echo est là plusieurs fois. Ok. Donc déjà, ça fait un regroupement et les pays aussi sont là qu'une seule fois. Donc, ce qu'on veut maintenant, on va ici déposer donc les données. On va mettre les ventes ici. Donc là, ce que ça nous donne donc les ventes par pays. Donc par exemple, Annie a fait 175 ventes au Mexique, 1320 ventes aux USA et en tout ça lui fait 1495. On a les ventes par pays aussi ici, 4255 aux USA, 3455 au Togo. Donc en un coin d'œil, on peut voir que Ekoué a fait 1370 ventes qui sont réparties. On n'est pas obligé de parcourir donc, le fichier un à un. Donc, on est capable automatiquement de pouvoir donc, ici voir le montant. Donc ici, ce qu'on a fait, on a passé le vendeur. Ici, on a passé les pays dans les colonnes et la vente ici. Donc ça représente bien ici le fichier Paint que nous avons fait au départ. Donc après, ce qu'on voulait ajouter, on voulait ajouter les dates de vente ici comme filtre. Donc je vais vous montrer ce que ça fait au fait.
au niveau de la date de vente. Je vais faire ça. Vous voyez ici, ça met un filtre ici. Le problème que moi j'ai, c'est que étant donné que les ventes sont effectuées à des jours différents, ça va pas être intéressant. Donc je vais mettre les mêmes jours. Comme ça va être plus cool pour nous. Comme ça va être plus intéressant. Je vais prendre lui. Ok. Ok. Je vais mettre là. Non, 23. Fais copier. Fais CTRL V. Puis 16. Je vais faire ici. CTRL V. Et puis, je vais juste ici actualiser le dataset. Parfait. Donc là, vous allez voir que si on vient ici pour choisir donc une date, on va choisir le 24. Donc si on choisit le 24, vous voyez que le 24, on a juste les ventes de Annie, de Bénédicte, de Edouard et de Ekoué. Donc ça s'arrête ici, ces ventes-là. Et on a les ventes par pays. Donc il y a eu une vente qui a été faite au Canada, une vente qui a été faite, on ne voit pas le pays là, mais une vente qui a été faite au Canada. Il y a eu 2 ventes qui ont été faites au Bénin et la vente de 1320 qui a été faite aux États-Unis. Donc, au fait, le filtre vient donc ici s'appliquer au tableau croisé dynamique en fonction du jour. Si on choisit par exemple le 16, où il y a plusieurs personnes aussi. Donc, on voit qu'il y a 3 personnes. Le 16, il y a Liette. Et ici, il y a Martin et Robert. Donc, on voit en un clin d'œil dans le tableau croisé dynamique comment est-ce que... Et c'est dynamique parce qu'à chaque fois que vous faites une sélection, ça s'adapte au fait à la donnée que vous avez. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité qui est très intéressante pour le tableau croisé dynamique, c'est que vous voyez là, on voit le cumul, mais aussi on peut aller voir, on peut éclater pour voir le détail d'une seule personne. Si je clique par exemple sur Ekoué, attendez, par là, je vais juste cliquer là, vous allez voir que ça va me sortir juste les ventes de Ekoué. Vous voyez? Donc, lorsque je vais cliquer sur le total de qui encore a plusieurs ventes de Franck, il est où Franck? Il est ici, je clique sur vente de Franck. Vous allez voir, j'ai juste les ventes de Franck qui sont faites au Togo, etc. Donc, au fait, lorsque vous produisez le tableau croisé dynamique à une personne, ce que ça fait premièrement, c'est que ça résume l'information. Mais en plus de résumer l'information, la personne, vous pouvez lui montrer comment est-ce qu'elle peut aller voir le détail donc, des autres informations. Donc, ça permet à la personne de pouvoir aller voir donnée par donnée l'information qui permet de créer le tableau de bord. Donc, c'est ça un peu ce qu'on appelle un pivot table. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc, au pivot table, vous allez voir ici que ce qu'on calcule au niveau de la valeur, par exemple, on peut jouer aussi avec ce paramètre. C'est qu'on calcule donc la somme des ventes. Vous voyez ici, donc c'est la somme. On peut aller compter le nombre de ventes, par exemple. Donc, vous voyez que Franck a fait 3 ventes au Togo, Annie a fait une vente au Mexique, etc. Donc, et le nombre total de ventes est 19, 2 pour Annie, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant d'aller jouer avec les paramètres. Vous avez ici, on peut compter variable, moyenne. Donc, on peut faire beaucoup de choses donc, avec tableau croisé dynamique. Mais ça, c'était vraiment juste une introduction pour vous montrer déjà que comment on le crée. Donc, comme j'ai dit, on sélectionne la donnée, on va dans insertion,
On choisit tableau de bord et puis on, on a les données, on s'assure qu'on a bien sélectionné toutes les données et puis on fait soit une nouvelle feuille ou bien une feuille existante comme si on veut rester sur la même feuille. Et puis après, une fois on a le menu déroulant qui nous permet donc le menu contextuel, excusez-moi, qui nous permet donc de pouvoir déplacer les données de gauche donc à droite. Et on peut aussi faire quelque chose qui sera peut-être très intéressant aussi. On va essayer de faire comme si c'est pas réaliste, mais faire comme si des vendeurs ont fait comme les mêmes factures. Donc on va faire un regroupement par numéro de facture. Okay? Ça va permettre de complexifier un peu aussi la chose. Donc pour voir aussi une certaine fonctionnalité parce que cette table elle est assez basique. On va rafraîchir. La table elle est assez basique, mais on peut aller au niveau des vendeurs. On peut aller voir quels sont les vendeurs qui ont vendu sur une facture. Donc, supposons que les factures sont des factures groupées. Vous voyez là, on a la possibilité ici de voir que on va juste enlever. Donc ici, c'est dans l'analysis. Là, on peut mettre des boutons pour faire empiler l'information ou déplier l'information. Mais bon, ça me dérange des fois. Donc, vous voyez par exemple sur la facture 102, 61, 63, on a 4630 montants qui ont été comme vendus. Mais vous voyez un peu le détail de la facture. Bénédicte au Bénin a fait ses ventes et au Canada, Ekwe a fait 440 ventes, etc. Donc, on a la répartition des ventes, des factures par tous les vendeurs. Et puis après, on a aussi le montant par pays. Donc, en fonction de comment est-ce que vous mettez donc l'information ici, on peut avoir les ventes, les factures par vendeur. On peut avoir les vendeurs et leurs factures. Donc, vous voyez, ici, le vendeur, il vient avant les factures. Donc, on voit on va voir Ekwe a fait 3 factures à son actif. Franck aussi 3. Donc, on peut aller jouer avec ces données comme on veut. Donc, pareillement, c'est tout à fait la même chose si on veut voir des factures et on veut voir en fonction des pays les vendeurs. Ouais, ici, on a placé euh, les ventes par pays, par vendeur. Donc, on a les factures, le pays, donc ici qui est dans la colonne, et puis on a les vendeurs. Donc, Bénédicte au Bénin a vendu 1245 sur la facture. Donc, cette ligne, c'est le total lié à cette facture-là. Et vous avez par pays le total aussi qui est comme agrégé par pays. Donc, total du Togo ici, total par pays qui est agrégé aux USA. Donc, vraiment, il y a beaucoup de potentiel donc à jouer avec les tableaux croisés dynamiques. Je vais vraiment m'arrêter sur ce cas assez basique pour le moment. Et puis, si vous avez des questions, vous avez besoin de plus d'informations par rapport à comment est-ce que on peut jouer avec le pivot table, vous êtes les bienvenus, posez des questions et puis je serai vraiment disponible à vous répondre. Je vais faire une seconde vidéo par rapport au pivot table pour voir l'aspect formatage, l'aspect regroupement des données, etc. Mais cette vidéo, c'était vraiment pour faire une introduction rapide à ce que c'est que tableau croisé dynamique ou un pivot table. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et que bon, vous avez appris quelque chose.
Euh, Ça fait toujours plaisir de partager le peu hein, que je connais avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et puis, s'il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées ou que j'ai remis, n'hésitez pas à les ajouter. Parce que je fais en fonction de ce qui me vient par la tête les vidéos et je partage. J'essaie de voir comment est-ce que on peut s'entraider. Donc, ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous et puis restez connectés. Hein. Ciao, ciao. Merci bien. Au revoir.